En direct de 7. Sud Radio Berkov présidentielle. La France dans tous ses états. Dans tous mes états, et oui, mais c'est la France qui est dans tous ses états. Vous savez très bien que dans deux mois exactement, premier tour des présidentielles, et dans 3 mois, premier tour des législatives. Je vais vous dire, moi, il m'est arrivé de ne pas aller voter en me disant, oui, mais il n'y a pas le choix, ça ne nous intéresse pas. Non. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est abstention, piège à con. Il faut faire très attention. Il faut y aller aujourd'hui, il faut y aller. Que ce soit pour qui vous avez envie de voter. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui vous paraît l'idéal, choisissez le ou la moins pire. En tout cas, allez-y. Parce que après, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer ou pour aller, etc. Mais ça ne sert à rien. Donc, on est au bistrot du marché à 7. 7, la ville de Paul Valéry, la ville de Georges Brassens, la ville des gens libres. Et on est très très heureux parce qu'on va commencer à parler tout de suite, du convoi des libertés. Et oui, il y a un certain nombre de voitures, de camions qui vont partir vers Paris, vers Bruxelles, et ça commence ici, au sud. À tout de suite. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de suivre la route qu'on leur dit de suivre. Il y a trop de gens qui n'ont pas envie, effectivement, de suivre. On leur dit, c'est pour votre bien, il faut suivre ça ou ça. Non. La liberté, c'est de choisir sa route. Et bien, justement, aujourd'hui, jour de départ pour le convoi des libertés. Les premiers véhicules partent du Sud-Ouest et de Nice. Demain matin, de Montpellier et d'Arles, en passant par Sète. Et partout, ils vont aller à Paris et rejoindront Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez que nous en avons parlé dans nos émissions, il y a quelque temps au Canada, on sait ce qui se passe, ils bloquent Ottawa, ils vont bloquer Québec, etc. Pourquoi? Pour quelle raison? Uniquement pour une raison de passeport vaccinal? Non. On en parle avec Marisa, qui est porte-parole du convoi France, du convoi France, comme on dit. Bonjour Marisa. Bonjour André. Oui, alors Marisa, où ça en est aujourd'hui? Alors c'est aujourd'hui que les voitures se mettent, les camions se mettent en marche? Oui, c'est parti ce matin, 10 heures de Nice, ils sont partis relativement à l'heure, 10h10, les véhicules démarraient, ils étaient précédés par des motards qui leur ont ouvert la route. Et cet après-midi, on a des départs de Bayonne, de Pau, de Saint-Jean-de-Luz et un premier départ de Perpignan, parce qu'ils ont 2 départs. Il y a une autre partie qui partira demain. Et vous savez un peu combien ils sont à peu près, sans avoir des chiffres exacts, parce qu'on a idée un peu du nombre de personnes qu'on attend, enfin ou pas? Alors il y a environ ce matin, c'est à la louche bien entendu, au moins une centaine de véhicules, et les personnes ne sont pas seules dans les véhicules bien entendu. Bien sûr. Alors rappelez-nous Marisa, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, parce que on voudrait, là on comprend, ce n'est pas seulement pour une question de passeport vaccinal, ça va plus loin. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, ces personnes, et qu'est-ce qu'ils veulent obtenir de Paris et de Bruxelles? Alors ils veulent surtout être entendus. C'est surtout ça, être entendu, qu'il y ait une discussion qui s'ouvre, que des députés, parce qu'à Paris, encore une fois, nous n'appelons aucunement au blocage, c'est vraiment un lieu de rendez-vous, donc on n'entrera pas dans Paris. Un pique-nique est prévu le samedi en dehors de Paris, et l'idée c'est vraiment d'aller trouver la Commission européenne, donc à Bruxelles, et qu'on puisse rentrer en dialogue avec eux pour trouver des solutions. Donc bien entendu, il y a la suppression du pass, mais dans le sens large, c'est-à-dire on ne veut pas de pass vaccinal, sanitaire ou même climatique. La liberté ne doit pas se prouver, elle se vit. Ça c'est la première chose, mais aussi permettre aux gens donner aux gens les moyens de vivre décemment de leur venue ou des aides qu'ils perçoivent de l'État. Et puis aussi retrouver nos libertés, l'accès à la culture, et un point tout particulier fait pour notre jeunesse qui est en grande souffrance depuis 2 ans, et ça on a vraiment l'impression, nous parents, grands-parents, que ce sont les plus touchés, ceux qui souffrent le plus de cette situation. Oui, alors Marisa, vous savez que il y en a qui, justement, dans le gouvernement, qui ne sont pas
très d'accord et je dirais pas du tout d'accord avec vous. Ce matin, dans le Grand Matin Sud Radio, Patrick Roger et Cécile de Bénibus recevaient Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, et on lui a posé la question justement sur ce convoi de la liberté, sur ces transports. Écoutez sa réponse. Et je peux vous dire très fermement quelque chose, en France on peut manifester, mais on peut pas bloquer le pays. Et donc s'il y a des gens qui ont des revendications, ils peuvent les exprimer, c'est un pays de démocratie, ils peuvent les exprimer par la voix de leurs représentants, ils peuvent les exprimer toujours quand on fait des manifestations légalement déclarées, mais nous serons extrêmement fermes, car nous ne pouvons pas tolérer que le pays soit bloqué. Oui. Nous ne tolérerons nulle part des blocages de routes, des blocages de villes, on n'est pas dans un pays de blocus, et donc il n'y aura pas de blocage. Alors Marisa, vous avez dit vous-même, vous avez répondu par avance à Amélie de Montchalin, il ne s'agit pas de bloquer. Mais vous voyez quand même, elle est assez remontée quand même, la ministre. Eh bien, c'est encore la fois la preuve d'un manque de communication, parce qu'à aucun moment elle a cherché à entrer en contact avec nous. Voilà, donc si elle avait pris le temps de nous appeler, de chercher à communiquer, eh bien, elle saurait qu'on ne souhaite pas, Convoy France ne souhaite aucunement bloquer Paris. Donc on est toujours au même point, absence de communication. Donc c'est quand même regrettable. Mais vous avez, juste Marisa, vous avez essayé de parler avec elle ou pas du tout ? Non, on n'a pas essayé. Honnêtement, on est dans le rush, donc on n'a pas pris contact. Maintenant, je pense que nos numéros ont suffisamment tourné. On a un chat sur Convoy officiel, donc il aurait été tout à fait possible que quelqu'un de son ministère prenne contact avec nous. À aucun moment, on a cherché à prendre contact avec nous. Donc là, les voitures sont parties. Demain, d'autres vont partir d'un peu partout en France. Écoutez, on va suivre ça. Et n'hésitez pas, évidemment, à nous appeler, à appeler Sud Radio pour suivre ce qui se passe. Auditeurs de Sud Radio, voilà. Il y a des gens, par centaines, par milliers, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie qu'on les entende. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Merci, Marisa. Merci à vous, André. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.